Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que je suis pas trop ruisselante, hein, comme vous le savez tous, puisque a priori il y a quasiment aucun département en France qui y échappe. C'est la canicule en ce moment, donc voilà, on fait ce qu'on peut, mais bon, quand on bouge un peu, voilà, on se transpire assez vite, donc j'espère que ça se voit pas trop, et si ça se voit, désolée. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit book haul, puisque c'est une vidéo qui est relativement facile à tourner. En plus là j'ai pas mal de livres à vous montrer, donc je me dis que je peux faire pour une fois une vidéo dédiée à ce format, enfin voilà, faire un book haul au lieu d'intégrer mes réceptions dans un vlog. Bah voilà, dites-moi en commentaire si vous préférez voir une vidéo exclusivement réservée à mes achats ou si vous préférez que je continue le format comme d'habitude, de les insérer un peu au fur et à mesure du vlog avec à la fois mes lectures et donc mes achats, mes réceptions. Et vu que je me dis que ça peut être pas mal de ne pas forcément vous montrer que des livres, je vais commencer par une petite réception que j'ai effectuée. Donc la réception d'une commande que j'ai effectuée sur le site de Magically, c'est l'auteur, l'illustratrice, mais enfin l'auteur du manga Nova qui est publié aux éditions H2T. Vous pouvez voir derrière moi également les Mao Megumi, c'est elle qui les produit aussi et ça c'est en auto-édition. Je vous ai fait un Stay Focus consacré à cette autrice l'année dernière, du coup ça devait être l'été dernier. Donc voilà, c'est quelqu'un que je suis assez régulièrement et voilà, là elle avait un projet autour des 15 ans de sa série Mao Megumi. Elle en a fait une campagne Ulule pour nous faire un artbook je crois. Bien évidemment j'ai participé mais j'ai également craqué sur son shop. Donc, comme je vous disais, pour fêter les 15 ans de la série, elle nous a fait un petit t-shirt. Hop, ouais forcément. Voilà, donc avec le personnage de Megumi qui est au centre. Je trouve que le t-shirt est assez sympa, enfin l'illustration est tout en rondeur, tout ce que j'aime dans le dessin de Kali. On a également hop, la petite mascotte ici de la série qui est sur la manche droite en fait. Et voilà, donc je me suis dit que le t-shirt était assez sympa pour que je puisse l'acheter. Je l'ai pas encore essayé mais j'avoue qu'avec mon gros bidou j'ai un peu peur de le déformer. Donc ouais, si jamais je le tente ça sera assez vite avant d'avoir encore un bide encore plus énorme. Mais bon, en tout cas je pourrais le mettre dès cet hiver je pense. Une fois que j'aurai perdu mon ventre de grossesse. Et du coup, comme j'avais pas envie de payer les frais de port juste pour un t-shirt, j'en ai profité pour craquer sur d'autres articles. Je me suis pris un petit washi tape, je sais pas si on verra bien, mais c'est le personnage de Paru, qui est également, enfin voilà, c'est la mascotte de la série Mao Megumi, qui est assez mignon je trouve. Donc je pourrais le mettre sur mes carnets de lecture, mes carnets de book haul, ça pourrait être sympa. J'ai pris un petit memory pad, bien sûr avec le plastique on voit rien. Hop, voilà, donc on a des petites feuilles comme ça pour prendre des notes avec les personnages principaux de la série Mao Megumi toujours. Donc ça c'est un petit sticker qu'elle m'a mis en plus par rapport à je pense l'achat du t-shirt. Un petit sticker qui brille. Ouh. Voilà, donc entre autres stickers j'ai pris celui de la petite sorcière qu'elle a créée lorsqu'elle a dessiné lorsqu'elle a créé sa collection de pins. Et j'ai pris celui de la série Nova. Donc pareil, il est holographique, donc vous allez rien voir. Donc on a les personnages de Riz et de Nova. Et elle m'a mis celui-ci en plus encore. Voilà. Donc ça ce sont deux personnages de Mao Megumi. Donc on a Megumi la rousse et Isae la bleue. Celle qui a les cheveux bleus. Comment on dit? Il n'y a pas de mots puisqu'il n'y a personne qui a les cheveux bleus. Vu que je la soutiens sur Tipeee, elle a également profité de mon envoi pour m'envoyer ma contribution du mois de juin. Donc il s'agit d'une broche. Voilà, une broche avec son petit personnage de Lio je crois, qui est issu de son artbook Le Jardin des Citrouilles. Je commence à tout connaître par cœur. Si vous voulez connaître par cœur aussi, regardez ma vidéo Stay Focused. Et je me suis pris également 2 sets de cartes postales. Pareil avec les reflets, on va rien voir non plus. Ce sont des collections Interstellar Summer et Cerulean Spring. Donc en fait elle va prendre tous les personnages de Mao Megumi et elle va les dessiner avec tous le même thème. Donc plus ou moins les mêmes vêtements etc. Et de ce côté là je peux vous montrer si vous voulez un aperçu du coup de tous les personnages de toutes les cartes. Voilà, j'ai un peu la flemme de tout sortir donc on va se contenter de ça.
Je vais enchaîner avec une deuxième commande, une commande que j'avais faite sur Ulule l'année dernière, qui est arrivée donc en début de semaine je crois, enfin en début de semaine dernière puisque nous sommes mardi actuellement quand je tourne. Il s'agit d'une commande que j'avais faite chez Marshmallow Creations et on va faire justement le lien avec Cali puisqu'elle avait fait une collaboration avec l'illustratrice pour pouvoir nous créer un petit collier. Je vais pas forcément vous montrer toute la commande parce qu'il y avait énormément de choses en contrepartie qui sont pas spécialement intéressantes, genre des bloc-notes, ce genre de trucs, mais je vais vous montrer mes deux colliers favoris. Et pareil, j'ai trop hâte de pouvoir les mettre le temps que j'enlève mon bola. Donc le fameux collier qui est en collaboration avec Cali, c'est celui-ci, où il va s'agir d'un petit chaudron. Voilà, qui est composé d'un grenat pour la pierre qui est en son centre. Et celle d'en haut, je ne sais pas du tout. Ça me paraît gros quand même pour être un autre grenat. Mais voilà, j'aime beaucoup le petit chaudron, je le trouve assez mignon. Et j'ai assez hâte de pouvoir le mettre. Et le deuxième collier qui me plaît beaucoup et que j'ai très hâte de mettre aussi, il s'agit d'un collier qu'elle appelle l'arme elfique. Voilà, c'est un peu, je crois, son modèle récurrent, hein, à chaque fois qu'elle va faire des salons ou quand elle prend des stands sur des expositions, elle fait un stock de l'arme elfique. Voilà, et je trouve que ce collier est vraiment très très joli. Donc j'ai hâte de pouvoir les mettre. Voilà, après comme je vous disais, il y avait énormément de choses dans la commande. Enfin dans les contreparties, il y avait donc un bloc-notes, il y avait des cartes postales, il y avait un brûleur à fondant et des petits fondants voilà, pour faire sentir bon la maison. Mais ça, vu que je suis enceinte pour le moment, j'ai pas le droit. Donc on verra l'année prochaine je pense, hein, 2023 pour faire brûler les petits fondants, on verra. Allez, on passe enfin à la partie qui vous intéresse le plus, les livres. Oui. Alors les livres, je suis allée 2 fois en boîte à livres et j'ai réussi à trouver quelques ouvrages. D'habitude il n'y a pas énormément de trucs qui m'intéressent, mais là j'ai eu un peu de la chance. J'ai pris ce petit poche de Raphaël Giordano. Ta deuxième vie commence lorsque tu comprendras que tu n'en as qu'une. C'est un... quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler il y a peut-être quelques années, parce qu'il me semble qu'il n'est pas tout jeune non plus, et voilà, ça fait un moment que j'avais envie de le tenter, il y était, et bien je l'ai pris. Je pense que je vais le lire très certainement cet été parce que ça doit être du feel good qui passe bien l'été quand il fait chaud. On aime bien un peu se rafraîchir avec des histoires assez sympas et assez mignonnes. J'ai pris également un Delphine de Vigan, il s'agit de Les Heures souterraines qui a été publié aux éditions JC Lattès. Et là c'est plutôt le nom de l'autrice, encore une fois, j'en ai jamais lu de Delphine de Vigan. Par contre on en a un, alors moi j'en ai un dans ma palle et mon chéri l'a lu. C'est celui qui a dû sortir l'année dernière, peut-être en 2021. Les enfants sont rois je crois. Et voilà, c'est un thème qui nous intéressait tous les deux, c'est pour ça qu'on l'a acheté, lui il l'a lu, pas encore moi. Et celui-ci, par rapport au résumé, on va parler de 2 personnes qui habitent dans la même ville, qui a priori se croisent pas forcément, mais qui vont graviter l'une autour de l'autre. Et voilà, je me suis dit qu'au niveau du résumé, ça pouvait être assez intéressant. À part ça, j'en sais pas plus, donc on verra bien quand je le lirai. Et enfin, ma dernière trouvaille de boîte à livres, il s'agit de Stoneheart, qui a été écrit par Charlie Fletcher et publié aux éditions Hachette. Ici, c'est surtout la couverture qui m'a intriguée, c'est ça qui m'a fait le prendre, puis lire le résumé. Et au niveau du résumé, on va être sur un jeune garçon qui va faire une boulette magistrale et il va réveiller des espèces de statues et de gargouilles qui ne vont avoir plus qu'un seul but, aller l'éliminer. Du coup on part sur une espèce de quête, j'ai l'impression que c'est quand même assez jeunesse au final, mais en tout cas c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, au contraire moi j'aime bien les récits un peu comme ça, un peu épiques, aventure avec un jeune garçon qui a un destin ou pas peut-être, on verra bien. Par contre ce qui vient de me faire tiquer là maintenant tout de suite parce que je viens de relire le résumé, c'est que c'est marqué que c'est le premier tome d'une trilogie. Voilà, donc j'ai encore mis le nez dans une saga. Allez, on passe au livre que j'ai acheté sur mes deniers personnels. Je suis un peu triste de vous en parler parce que j'ai fait ces achats dans une librairie qui va bientôt fermer. Elle ferme au 30 juin parce qu'en fait c'est une librairie qui s'est montée en décembre 2019. Manque de bol, elle a subi de plein fouet les 2 vagues de Covid, les 2 confinements et fermetures obligatoires. Et malheureusement en 2021 et début 2022, elle n'a pas réussi à trouver un rythme suffisant de vente pour être pérenne tout simplement. Donc c'est un petit peu un achat que j'ai fait pour sauver les meubles, pour faire une bonne action, pour empêcher le libraire de renvoyer tous ses livres aux éditeurs, voilà, à la fin du mois.
c'est un peu un espèce de sauvetage. Ouais, toutes les excuses sont bonnes pour acheter des livres, on est d'accord. Tout d'abord, il avait une partie occasion, donc je me suis procuré les 2 tomes de la série New Victoria. Alors en fait je dis les 2 tomes mais je sais pas s'il y en a plus ou si c'est une duologie. C'est dans la fameuse collection Steampunk de Brajlon. Voilà, donc bien sûr c'est tellement doré qu'on voit plus rien. Ça a été écrit par Lia Abel, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais à chaque fois que je vois cette collection, la collection Steampunk de Brajlon en librairie, je me tâte à les prendre, à en prendre un, à regarder ce que ça vaut. Là à moitié prix, enfin même pas, je crois que je les ai payés, j'ai dû les payer genre 3 € l'unité alors qu'ils sont à 9,90 en neuf. Je me suis dit que je risquais pas grand chose et que je pouvais enfin tester cette collection. Sauvetage oblige, je lui ai pris les tomes 1, 2 et 3 du cycle Fondation, donc qui est écrit par Isaac Asimov. On est ici en collection poche chez Folio SF. C'est un auteur que j'ai jamais lu, par contre j'ai énormément de bons retours sur à la fois la série Fondation et en même temps sur le cycle des robots. Le cycle des robots, il y a mon chéri qui a les premiers tomes, il les a lus et il a bien aimé, donc il m'a dit bah écoute, si tu veux prendre Fondation, c'est une bonne occasion d'acheter des livres qui seront utile ou en tout cas lu dans cette maison. Il avait également quelques tomes de la série Les Héros de l'Olympe. Alors moi j'ai que le premier tome, ici on est avec le tome 3. Il avait pas le 2 mais voilà, je voulais absolument lui acheter des livres, donc je me suis dit que de toute façon c'est du Rick Riordan, c'est plus ou moins la suite de Percy Jackson. Il n'y avait aucune raison que je ne lise pas le tome 1 et que je ne l'aime pas. Je trouverai le tome 2 et puis je pourrais directement enchaîner avec le tome 3. Et enfin je lui ai pris le premier tome, première partie de la série Les Fleurs d'Opale, qui a été écrit par Yelena. C'est un livre que j'ai vu absolument partout sur Booktube il y a quelques années. La couverture est magnifique et je me suis dit que voilà, si je l'avais autant vu passer, je me rappelle plus du tout si les avis étaient bons ou mauvais, mais si je l'ai vu partout, c'est que voilà, il y a quand même une raison. Et la couverture est tellement belle que je me suis pas privée, je l'ai pris. Voilà, le seul truc qui m'embête c'est que c'est tome 1 partie 1, donc il y a tome 1 partie 2 et est-ce qu'il va y avoir tome 2 partie 1 partie 2 également, je ne sais pas. Donc j'ai encore mis le doigt dans une autre saga, et sauf que celle-ci je sais absolument pas combien de tomes elle va contenir. Je vais terminer ce book haul avec les graphiques. Alors je vais d'abord vous parler de Jour de sable. Je l'ai pas là actuellement, il est en bas et j'ai clairement la flemme d'aller le chercher. Désolée, je mettrai une petite image pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Celui-ci, je l'ai acheté parce que j'ai vu le bilan lecture graphique de Lully, de Stéphanie, la chaîne Les Chroniques de Lully, et elle en parle super bien, ça m'a trop donné envie. En plus, je me suis dit qu'à la maison, on pourrait être deux à être intéressés par le lire. Il s'agit d'une œuvre en fait où on va suivre un photographe qui va devoir enquêter un petit peu, si j'ai tout bien compris, sur les déserts américains, sur voilà des lieux en fait où il y a tellement de sable, il y a tellement de, enfin les conditions sont tellement rudes que l'endroit se désertifie peu à peu, à la fois en termes voilà, de climat, d'aridité, de sable, etc. mais également en termes de population, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui quittent les lieux, et je me suis dit que ça pouvait être une œuvre assez sympa, surtout dans ce contexte actuel où écologiquement parlant, on va pas se cacher que c'est pas le top, hein. Donc voilà, je me dis que ça peut être aussi une prise de conscience qui peut s'appliquer à notre époque. Oui, parce que je crois que le roman graphique se passe dans les années 1930. Voilà, donc je me dis qu'on peut quand même faire un petit parallèle avec ce qui nous arrive actuellement. Côté manga, j'ai craqué pour le tome 2 de End Rollback, qui est publié aux éditions Chatto Chatto. Il s'agit de la suite d'un tome que je n'ai pas lu. Par contre, la série ne contiendra que 3 tomes. Donc je me dis pourquoi pas, c'est un thriller, pourquoi pas attendre le 3e tome afin de lire toute la saga d'un coup. Et puis bah voilà, moi sur les thrillers, clairement, j'ai un peu l'envie de continuer, enfin d'avoir tout de suite la suite, de pouvoir continuer, enchaîner ma lecture. Donc je me dis que ici, bah, autant attendre le tome 3. Et vu que je suis à la bourre et que je me renseigne jamais sur mes sorties et mes séries, je me suis rendu compte que le tome 3 de Darling in the Franxx était sorti, donc je l'ai pris. Sauf que je vous ai dit, je crois, genre le mois dernier ou au début du mois, ah va falloir que je lise les 2 premiers tomes vu que je les ai. Bah du coup je lirai les 3 premiers tomes. Cet été ce serait bien, ce serait bien. Je crois que la série sera complète en 8 tomes, hein, donc au pire
au pire du pire, j'aurai les 8 puisque je continuerai à les acheter et puis je lirai toute la saga d'un coup. Mais ça peut être pas mal d'avoir justement un aperçu et de savoir si la série me plaît avant d'acheter les 8 tomes. Et enfin un achat pas vraiment prévu à la base mais qui m'a été chaudement recommandé, il s'agit de Les Enfants d'Hippocrate, le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis chez Mangetsu. Ici on va nous parler, si j'ai tout bien compris, du milieu médical en fait, où au Japon on demande de plus en plus de performance aux médecins, de plus en plus de d'actes, enfin de passer de moins en moins de temps avec les patients et d'être de plus en plus efficace. Donc on a un peu une déshumanisation du système hospitalier ou du système médical en tout cas en général. Et on m'a dit hey, en tant que future maman ça peut être intéressant puisque on va notamment parler de pédiatre. Donc voilà, de voir comment les pédiatres travaillent avec des tout petits enfants, comment on peut à la fois rester relativement humain puisqu'on traite les plus vulnérables des humains et en même temps être super performant quitte à être un peu déshumanisé nous-mêmes. Donc je lirai ça cet été, hein, ce serait mieux de lire avant, avant que j'accouche pour ne pas me déclencher une phobie médicale une fois que mon enfant sera né. Mais voilà, on m'en a conseillé que du bien, enfin... Mais voilà, en tout cas, on m'en a dit pas forcément du bien, en tout cas on m'a dit que c'était une lecture assez remuante et que voilà, c'était une belle prise de conscience à faire. J'en ai fini pour ce book haul, nous sommes actuellement le 21 juin, donc on n'est pas à l'abri que je retourne en librairie d'ici la fin du mois. Par contre, clairement ce serait pas raisonnable, hein, parce que j'ai acheté beaucoup plus de livres que je ne compte en lire sur un mois, donc clairement ça va pas, ça agrandit la palle. Et vous voyez derrière moi que j'ai un problème de place, parce que là j'ai rangé que mes mangas, il me reste encore tous mes livres et je n'ai littéralement plus de place. Voilà. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour ranger tout ça, mais je trouverais bien. Déjà il faudrait que j'arrête d'acheter autant de livres, ce serait pas mal. N'hésitez pas à me dire vous de votre côté si vous avez déjà lu l'un des livres que je vous ai présenté aujourd'hui, ça me motivera sans doute à les sortir un peu plus tôt. En tout cas s'ils sont bons, hein, parce que si vous les avez lus et que c'était un peu bof, je pense qu'ils vont traîner un long moment dans ma palle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait et si ce contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi, comme je vous disais au début de vidéo, à me dire si vous préférez les formats un peu condensés où je vous présente que mes acquisitions, ou si vous préférez que j'étale ça sur mes vlogs. Voilà, j'ai pas forcément de préférence. Au début je voulais pas faire de book haul parce que c'était clairement le format qui revenait partout tout le temps, mais finalement en faisant un je me rends compte que c'est relativement facile à faire, donc pourquoi pas, je sais pas. Allez, je vous lâche la grappe, je vous laisse tranquille, je vous souhaite une très belle semaine. Je sais pas pourquoi je dis ça parce que je publie plus forcément mes vidéos le dimanche, mais en tout cas c'est un tic qui est resté. Donc je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures. Allez, ciao!